Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu différente, je vais vous faire un retour d'expérience. Voilà, j'ai envie de partager des choses. Et aujourd'hui, on va parler de la calvitie, ce fléau. Et ouais, j'avais envie de vous parler de ça. Donc moi, en fait, j'ai commencé à perdre mes cheveux à 25 ans à peu près. Et je crois que c'est vraiment l'une des périodes où j'étais le plus stressé. Donc pour résumer un peu, mes deux grands-parents sont chauves, donc du côté de ma mère et de mon père. Donc en soi, bon, je savais que j'allais passer à la casserole, mais bon, j'espérais le plus tard possible. La vie en a décidé autrement, puisqu'à 25 ans, à 25 ans, ça a commencé. Et chaque matin, en fait, ouais, je voyais mes golfs qui se creusaient. Je me regardais dans la glace et tout pour essayer de camoufler tout ça. Il y avait aussi des gens qui me faisaient des remarques en mode ah, ça se creuse, non, devant, hein. À quelle vie progresse, la trentaine arrive. Et ça m'obsédait, franchement, ça m'obsédait. J'essayais de trouver des solutions. J'ai essayé de mettre des huiles essentielles, de faire des massages, des shampoings spécifiques et tout. Et en fait, j'étais juste dans le déni. Je refusais d'accepter la situation. Mais je devais me rendre à l'évidence, en fait, j'allais devenir chauve. J'ai l'impression que quand tu perds tes cheveux, tu sors des standards de beauté. C'est vrai, vous avez déjà vu des mannequins chauves. Enfin, en soi, il y en a peut-être, mais voilà, ça court pas les rues. Mais ce qui me faisait le plus peur, moi, à l'idée de perdre mes cheveux, c'était de ne plus plaire à la gente féminine. Parce que dans mon entourage, j'entendais beaucoup de femmes qui disaient ah non, mais moi, avoir un homme chauve, c'est inconcevable et tout. Et je pense que c'est ça dont j'avais le plus peur. Et ensuite, il y avait un truc qui m'obsédait aussi, c'est de ne pas pouvoir contrôler. Dans le sens où depuis toujours j'ai fait du sport, j'essaie voilà, de m'améliorer, d'être un peu dans le contrôle tout le temps. Et en fait, bah, la calvitie, même si tu as décidé de garder tes cheveux, mon gars, tu vas les perdre en fait. C'est la nature et t'as pas de contrôle là-dessus. Donc ouais, c'est ce truc d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Pour revenir sur mon expérience, personnellement, en fait, le pire, c'était pas d'être chauve. A posteriori, en y réfléchissant, le pire en fait, c'était d'attendre tous les jours un peu plus et de voir la situation se dégrader sans rien pouvoir faire. Et je me faisais cette remarque l'autre jour, en fait, c'est marrant comment des fois, en fait, on souffre plus de l'anticipation d'une situation que de sa réalité. Et donc, en fait, j'avais trouvé comme technique en allant chez le coiffeur, enfin, à chaque fois que j'allais, en fait, je coupais un petit peu plus court. Et donc, à la fin, je faisais des dégradés à blanc, ce qui fait qu'en fait, ça cachait un peu le dégarnissement des golfs. Il y a un jour où ça se masquait plus, même en allant chez le coiffeur, en fait, ça se voyait. Et j'ai décidé de tout raser. Et j'avais encore des cheveux, en fait, hein, mais j'ai voulu raser moi-même, en fait, plutôt que d'attendre de devenir totalement chauve. J'ai donc adopté un nouveau look, une nouvelle identité. Et ça a été dur. En fait, ce qui a été dur aussi, c'est la transition. Parce qu'en fait, tu as tous tes proches qui te comparent souvent, du coup, bah, au commencement, à ton ancien toi. Et ils vont te faire des petites remarques genre ah, mais c'était mieux avant quand même. Tu veux pas laisser repousser tes cheveux un peu ah, ça fait bizarre quand même, hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quelques mois plus tard, en fait, bah, c'est le temps qu'ils acceptent. Parce que quelques mois plus tard, t'as plus ce genre de réflexion. Et en fait, maintenant, ta nouvelle identité, c'est d'être chauve. Et les gens, ils vont plus être choqués quand ils vont voir une photo de toi avec des cheveux. Donc ça, c'était marrant aussi, ce petit côté-là. Mais du coup, vous allez me demander, mais en fait, pourquoi sinon t'as pas fait une greffe et comme ça résout tout le problème d'un coup? Bah déjà, en fait, je voulais pas rentrer dans cette spirale parce que c'est pas juste une opération. En fait, après, tu as des consultations, tu as des suivis, une période de cicatrisation, des fois tu as des traitements. Et malgré tout ça, en fait, le résultat, il est même pas garanti à 100%. Et ensuite, je me suis aussi posé une question très très simple. C'est si je ne suis pas capable d'accepter de perdre mes cheveux, comment je vais pouvoir accepter toutes les autres choses qui vont m'arriver dans la vie, en vrai. En soi, c'est juste des cheveux, je suis pas capable d'accepter ça. Les cheveux, c'est la première chose que la nature m'a enlevé. Après, ce sera bah, les rides, le physique. Il y a eu les proches aussi, c'est vrai qu'il y a eu les proches. Je me suis dit qu'en apprenant à accepter cette première perte, peut-être que j'allais apprendre aussi à mieux vivre du coup les suivantes. En fait, j'ai pas refusé une greffe parce que je voulais être chauve. J'ai refusé la greffe parce que je voulais apprendre à accepter ce que je ne peux pas contrôler. Le paradoxe, c'est qu'au début, je pensais que perdre mes cheveux, ça allait me fermer des portes. Et en fait, ça a été l'effet inverse, ça m'en a ouvert, mais plein, plein, plein. Déjà, en fait, tu comprends que tu ne rentres plus dans les standards de beauté de tout le monde. Et du coup, inconsciemment, enfin ou consciemment peut-être, tu ne cherches plus à vouloir plaire à tout le monde. En tout cas sur le plan physique.
Mais ce qui se passe en fait, c'est que tout ce que tu mettais avant dans la beauté, en fait, tu vas l'investir ailleurs. Tu vas le mettre dans ton humour, dans ta confiance, dans ta manière de parler, ton intelligence, tes valeurs, ton caractère. Et en fait, tu vas devenir petit à petit beaucoup plus qu'un physique. Et ça permet aussi de développer l'indulgence. Parce que le fait d'avoir soi-même une caractéristique que tu ne contrôles pas, ça rend forcément plus tolérant envers les autres. Prenons l'exemple d'une fille avec qui je voudrais sortir. Et bah, en vrai, qui je suis pour la ghoster juste parce qu'elle est trop petite ou trop grande. Alors que moi-même, en fait, je demande qu'on m'accepte pour quelque chose que je n'ai pas choisi. Ça fait réfléchir. Alors, oui, certaines femmes ne voudront pas sortir avec un homme chauve, et elles ont parfaitement le droit, mais moi aussi, du coup, j'ai le droit de vouloir quelqu'un qui regarde plus loin que ça. Voilà les amis, en tout cas, c'était mon petit retour sur la calvitie. Et en fait, perdre mes cheveux, ça m'a en quelque sorte obligé à construire une personnalité que aucune calvitie ne pourrait m'enlever. Alors ça, c'est de la punch. Alors ça, c'est de la punchline. Et je pense qu'on va finir là-dessus, les gars. Force à vous, les frérots chauves et futurs chauves. Je vous laisse là et on se redit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous.